Merci d'être sur la télévision. La barre est pour le journal de ce jour, samedi 9 décembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, dimanche 10 décembre 2023, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO vont se retrouver à Abuja, au Nigeria, pour statuer sur la situation au Niger après plus de 4 mois de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À la veille de ce sommet, un important meeting a été organisé ce samedi. Le point avec Sakina Gazipo et Sadouni. De la place Toumou à celle de la résistance, c'est une marée humaine qui a pris part à cette manifestation, à l'appel du Front patriotique pour la souveraineté, pour témoigner encore une fois du soutien indéfectible du peuple nigérien au CNSP et montrer à la face du monde la résistance de ce peuple face aux sanctions de la CEDEAO. Occasion pour les représentants du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de louer cette mobilisation et de rassurer le peuple de leur disponibilité à œuvrer pour son bonheur et la souveraineté du pays. Saluer toute la population de Niamey qui est venue massivement à cette place. Aussi, je voudrais remercier le Front patriotique qui a réussi cette excellente mobilisation. Merci. Voilà. Grâce à vous, grâce à tout le monde, grâce au Niger, Inch'Allah, on va réussir le pari. Les initiateurs de cette manifestation, pour leur part, n'ont pas manqué de témoigner de leur gratitude à l'endroit de tous ceux qui ont effectué ce déplacement et leur demandent de maintenir le cap jusqu'à la victoire totale sur le colonialisme et ses valets locaux. Aujourd'hui, c'est vraiment une marche historique pour le Niger. Ces sanctions-là, c'est contre l'Afrique, c'est pas contre le Niger, c'est contre le peuple de l'AES. Aujourd'hui, c'est vrai, ils ont prononcer les sanctions. Mais ce n'est pas le Niger qui souffre, c'est le peuple ninois qui souffre, c'est le peuple du Nigeria qui souffre. Ils doivent impérativement lever leurs sanctions. On est debout, on restera debout, Inch'Allah. Vous le savez que demain, il y aura la réunion des reliquats des chefs d'État de la CEDEAO. Pour nous, on doit se mobiliser aujourd'hui pour attirer leur attention, pour leur demander de lever les sanctions. On les impose de lever ces sanctions-là. Parce que s'ils ne lèvent pas ces sanctions, nous allons prendre notre responsabilité. Notre responsabilité est qu'on a compris que c'est le Niger qui a créé la CEDEAO et non la CEDEAO qui a créé le Niger. Donc pour nous, on va se retirer de la CEDEAO. Au-delà de la CEDEAO, on va demander au CNSP de se retirer effectivement de l'UMOA pour que cette monnaie de singe que la France utilise pour appauvrir nos populations s'arrête. À marge de la manifestation, un des participants nous fait la genèse de ce combat du peuple nigérien. La perte d'autonomie de l'Afrique date d'à peu près de l'époque de la traite négrière, c'est-à-dire à partir du fin 15e, début 16e siècle. Jusqu'aujourd'hui, on se trouvait dedans. Maintenant, c'est ça qui est en train d'être brisé. En brisant tous les chaînons, les uns après les autres, tissés par l'impérialisme français pour se maintenir. On a dit, on ne veut plus de vos forces, sortez, et ils vont sortir. On s'en va vers le fait de frapper et émettre notre monnaie. Ça peut être chacun des pays ou les trois ensemble. Ça là, c'est brisé. À noter que cette manifestation se poursuivra sans relâche jusqu'à l'annonce des conclusions de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, prévue le 10 décembre pour statuer sur la situation politique au Niger. C'était là donc un résumé de la manifestation de ce matin, un résumé signé Sakina Gazibo et Soumela Abdoulaye.
Restons toujours à la place de la Résistance au rond-point Escadrille qui a enregistré une forte mobilisation ce samedi matin, une mobilisation des habitants de la capitale et ce en prélude au sommet, je le disais tout à l'heure, des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO prévu pour se tenir demain dimanche 10 décembre 2023 à Abuja au Nigeria. Une manifestation qui a accueilli donc des citoyens des pays de la sous-région venus spécialement apporter leur soutien au peuple nigérien. Retrouvons Adam Ousmana et Sadoumi. La présente manifestation qui enregistre une foule indescriptible se passant de tout commentaire a la particularité d'accueillir des délégations venant du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso pour apporter le soutien de ces peuples à leurs frères et sœurs du Niger. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'être là. Et en même temps, nous voulons lancer un message, un appel à la CEDEAO pour leur dire simplement que le peuple a soif de justice. Et c'est cette justice-là que nous sommes en train de combattre depuis des années. Et le Niger leur demande d'avoir une sagesse pour leur peuple. Parce que le peuple est derrière leur gouvernement de la transition. Et on demande à la CEDEAO d'être les CEDEAO du peuple et non les CEDEAO de l'oligarchie internationale. Ils n'ont qu'à enlever leurs genoux sur notre cou. Parce qu'on est fatigué. Que ces sanctions soient enlevées immédiatement et sans condition. Et le peuple est déterminé. On ne s'amuse pas. On est déterminé pour aller jusqu'au bout avec eux. Parce qu'on ne va pas reculer. On va avancer. Parce qu'on veut la libération. L'oligarchie européenne a dit qu'ils n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Qu'ils apprennent aujourd'hui que le peuple africain n'a pas d'amis. On n'a que nos intérêts. Et nous allons nous battre pour l'intérêt de l'Afrique aujourd'hui. Vraiment, on remercie les pays amis qui sont ici pour soutenir les Nigériens. On les remercie énormément. C'est l'Afrique qui gagne. Ils sont là pour montrer la cohésion sociale qu'il y a entre les pays africains. Ils sont là pour nous soutenir dans ces moments difficiles qu'on traverse. On les remercie énormément. Force est de constater que ces manifestants sont essentiellement composés de femmes et jeunes qui disent ne jamais baisser la garde jusqu'à la souveraineté totale du pays. Je suis très heureuse de voir cette mobilisation si importante. Vraiment, la population du Niger et plus particulièrement les gens de Niamey sont sortis pour dire non aux sanctions de la CEDEAO. Et vraiment, nous les femmes de Niamey, nous sommes là, les pays membres de la CEDEAO, dont leurs présidents sont là aussi pour imposer leurs sanctions au Niger. Mais leurs peuples sont contre. Donc vraiment, nous leur disons aussi merci. Nous, en tant que jeunes, en tant que jeunesse surtout scolarisée, c'est au peuple de décider de qui doit être son dirigeant. Donc le peuple est entièrement d'accord, le peuple est entièrement debout pour soutenir les nouvelles autorités. Donc qu'il plaise ou non à la CEDEAO et à la France en tant qu'impérialiste, cela ne pourra pas entraver la marche de l'histoire. Donc nous sommes très fiers de l'organisation de la marche, nous sommes très fiers de la mobilisation du peuple nigérien. Nous sommes très fiers de l'engagement de l'ensemble des citoyens nigériens à pouvoir tenir debout jusqu'à ce que notre population, notre peuple, notre État soit libéré de façon définitive. Nous sommes décidés aujourd'hui, vu l'appel des fronts patriotiques, nous nous sommes décidés de sortir pour montrer notre mécontentement vraiment à l'opinion nationale et internationale, vu les sanctions infondées, injustement posées à notre cher pays. Nous ne sommes pas d'accord, nous sommes sortis vraiment pour se manifester et montrer notre mécontentement à l'opinion nationale et internationale. Nous sommes en train de célébrer notre indépendance face à l'impérialisme fantoche de la France et de l'Occident, notre indépendance vis-à-vis des États, de certains États de la CEDEAO qui ont asphyxié notre peuple à travers des sanctions économiques injustes et illégales. Les femmes et jeunes Nigériens sont plus que jamais déterminés à faire de l'hymne national une réalité en portant toujours haut les couleurs nationales dans le ciel d'Afrique et du monde entier. Un combat dans lequel le peuple nigérien peut désormais compter sur nombreux panafricanistes de la sous-région, voire au-delà.
Merci Adam Ousmane. La marche pacifique donc de ce samedi matin dont vous faites allusion a été une réussite au vu de la grande mobilisation des Nigériens. Les initiateurs se réjouissent de la détermination du peuple nigérien à poursuivre la lutte en faveur de la souveraineté nationale. Bana Ibrahim, il est membre du Front patriotique pour la souveraineté FPS. La marche était une réussite totale. C'est encore la preuve que le peuple adhère aux idéaux qui ont porté au pouvoir le CNSP. C'est une mobilisation grandiose qui a été pacifique. Je pense que les Nigériens ont compris. Nous sommes un peuple uni derrière son armée et pour que la souveraineté de notre pays soit réaffirmée et retrouvée une fois pour toutes. Nous savons que lorsqu'un coup d'État intervient, la communauté internationale a du mal à comprendre les raisons. Mais nous, en tant que peuple, nous savons ce que nous avons vécu pendant ces 10 dernières années. Nous savons dans quelle situation se trouve le Niger, que ce soit sur le plan sécuritaire, sur le plan de la gouvernance. Et c'est pourquoi nous apportons notre soutien indéfectible au CNSP, aux forces de défense et de sécurité. Le peuple doit continuer à rester mobilisé parce que la situation n'est pas encore stable. Parce que tant que la communauté internationale continuera à menacer notre pays, elle trouvera sur sa route notre peuple qui n'est plus prêt à baisser les bras pour que le Niger retombe dans les travers dans lesquels le CNSP l'a sorti. Le président du CNSP l'a rappelé lors de son message de prise de fonction, c'est la lutte contre la mauvaise gouvernance et l'impunité. Vous savez, toutes ces situations, que ce soit celles que connaît l'école, la santé, l'hydraulique, la base, c'est la corruption endémique, c'est les détournements des deniers publics. Nous attendons que le peuple nigérien soit remis dans ses droits et que tout celui qui a eu à poser un acte, quel que soit le bord politique auquel il appartient, que cette personne rende gorge et que le peuple nigérien retrouve un pays stable, un pays au service de son peuple. C'était donc Bana Ibrahim, membre du Front patriotique pour la souveraineté nationale, donc FPS, qui se réjouissait de la mobilisation grandiose donc, de ce matin donc de la place Toumo au rond-point Escadrille pour interpeller les dirigeants des pays membres de la CEDEAO. Une manifestation donc à la veille du sommet des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO prévu pour se tenir demain dimanche à Abuja, au Nigeria. Autre aspect de cette édition, dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, l'association ASSO-EPT, en collaboration avec l'association des femmes juristes du Niger, a organisé ce samedi matin une conférence à débat au CEG 25 de Niamey. Elle a porté sur le thème violence basée sur le genre en milieu scolaire et la délinquance juvénile. Cette conférence a été suivie et résumée ici par Adam Soumana et Saloudoumi. La présente rencontre d'échange autour des violences basées sur le genre en milieu scolaire et la délinquance juvénile rentre dans le cadre de ces jours d'activisme dédiés à la lutte contre cette thématique. Une activité portée par la coalition ASSO-EPT en collaboration avec l'Association des femmes juristes du Niger, dont la représentante n'a pas manqué de souligner la pertinence de cette initiative. La conférence débat objet de notre rencontre aujourd'hui nous permettra à notre structure d'être plus proche des scolaires et de son administration. Car une fois formé, ce groupe constituera une sorte de relais qui servira de courroie de transmission au niveau des autres établissements et des autres problèmes pour défendre les problèmes d'ordre juridique qui se posent aux populations et notamment ceux de la violence basée sur les genres. L'objectif est d'amener élèves et enseignants à mieux cerner, connaître et respecter les droits en passant en cœur la lutte contre les violences basées sur les genres en milieu scolaire et la délinquance juvénile comme le cheval de leur bataille. Procédant au lancement officiel de ce cadre du donner et du recevoir, le président de l'association des syndicats et organisations non gouvernementales pour une éducation pour tous, tout comme le premier responsable de l'association des parents d'élèves, ont pour le premier situé l'objectif assigné à cette rencontre et pour le second loué sa tenue. Ce problème fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, particulièrement les filles, abandonnent ou bien elles n'arrivent pas à suivre le cursus normal de leur système de l'éducation. Nous avons estimé que c'est une préoccupation que nous devons nous armer pour véritablement la combattre.
Mais la combattre, nous n'allons pas le faire avec des armes, mais nous allons le faire avec vraiment des sensibilisations telles que la présente activité. Je vais directement dire bonjour à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour vous. Et nous vous demandons d'être attentifs et d'écouter ce qui sera dit à travers cette conférence basée sur la violence en milieu scolaire et surtout une violence faite à la femme et à la jeune fille. J'ai vraiment mal quand je sais que ça se passe. Il ne faut pas le cacher. Ça se passe et nous sommes tous responsables. Nous, parents, nous faisons cette violence sur la femme. Les enseignants la font. Les élèves garçons la font. Et les filles elles-mêmes se font la violence sur elles-mêmes. Pour sa part, c'est avec brio que le conférencier a abordé la thématique qui, espérons-le, est bien cernée aussi bien par les élèves que leurs encadreurs afin de lutter efficacement contre ces fléaux en milieu scolaire. Nous l'annoncions hier, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a un nouvel entraîneur. Il s'agit du Marocain Ezaki Badou qui a signé un contrat de 2 ans avec la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Cet entraîneur de haut niveau a entre autres mission de qualifier l'équipe du Niger, le MENA, à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football et à la Coupe du Monde. N'est-ce pas, Ibrahim Tikere? La Fédération nigérienne de football FENIFOOT informe la famille du football nigérien, l'opinion nationale et internationale, du recrutement de M. Ezaki Badou comme sélectionneur national du MENA pour un contrat d'une durée de 2 ans, courant du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. En plus de ses fonctions du sélectionneur national, M. Ezaki Badou aura comme mission, entre autres, la restructuration et la redynamisation de la direction technique nationale, la supervision et l'assistance technique des sélections nationales de catégorie inférieure et de contribuer à la mise en place et le fonctionnement technique de l'Académie d'élite nationale. La FENIFOOT a assigné au nouveau sélectionneur national comme objectif la qualification du MENA pour une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA pendant la durée de son mandat. Il sera assisté par M. Zakariaou Ibrahim, désigné comme sélectionneur national adjoint. La FENIFOOT compte sur l'expérience avérée d'entraîneur de haut niveau de M. Ezaki Badou, vice-champion d'Afrique lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 avec les Lions de l'Atlas du Maroc et à la tête de plusieurs clubs dont le Wydad de Casablanca, le FUS de Rabat du Maroc, le CR Belouizdad d'Algérie, ponctué par plusieurs distinctions. Les deux parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour la réussite de leur collaboration afin de remplir leurs objectifs. La FENIFOOT marque sa reconnaissance à l'endroit du ministère de la Jeunesse et des Sports, des Arts et de la Culture pour son accompagnement et remercie la Fédération royale marocaine de football pour la facilitation jouée dans la conclusion de ce contrat. Merci Ibrahim Tikere et bonne chance à ce nouvel entraîneur de l'équipe nationale du Niger, le MENA. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre, des programmes que vous pourrez suivre d'ailleurs sur Canal Plus sur le point 296. Au revoir à toutes et à tous et excellente nuit. Au revoir. Merci.